bonjour à vous qui nous suivez. Bienvenue sur Un moment dans la prière avec Olivia Mayamba et Christine Kanga. Bonjour à toi. Bonjour Christine, bonjour à vous qui nous suivez et bienvenue encore sur notre plateau. Aujourd'hui, une fois de plus, on veut s'encourager à la prière, mais particulièrement pour encourager quelqu'un à avoir une vie de prière, à développer une vie de prière, parce que c'est très important pour nous chrétiens d'avoir une vie de prière. On ne prie pas simplement quand ça nous chante ou quand on a des problèmes, mais on prie parce qu'on comprend que c'est très important pour nous et d'ailleurs on établit une vie de prière, n'est-ce pas Christine? Oui, effectivement, et la prière en fait c'est une vie, c'est notre oxygène comme je le dis, et la prière c'est pas une option en fait, tu dois avoir la prière comme, je veux pas dire une obligation, c'est une obligation, ça fait très strict, mais en fait c'est ta besoin, c'est un besoin et je crois vraiment que si on a tous cette vision par rapport à la prière, il n'y aura pas de problème, tout le monde va prier. En effet, je sais que tu dis que c'est peut-être pas bien d'utiliser le mot obligation, mais j'ai envie de dire que quand même, sans pour autant regarder le côté strict et tout, mais en fait, on oublie que c'est une obligation quand on s'y plaît et quand on comprend justement ce que c'est la prière et la puissance qu'il y a dans la prière, ou encore à combien la prière nous permet de communiquer avec Dieu. Est-ce que ça crée en réalité la prière? Mais oui, la prière, on se doit de le faire. Jésus-Christ priait tout le temps. Tous les matins, il priait et il nous a même incité, on le voit dans la Bible à plusieurs reprises, il dira « demandez au Père » par exemple, ou encore « prier ». Donc, pour dire que c'est quelque chose qui est pour nous une obligation, on se doit de prier. Et surtout que quoi, si Jésus, il a prié, à plus forte raison, nous. Et c'est ça à chaque fois que dans ma tête je dis ça, c'est que si Jésus-Christ se levait très tôt le matin, si tu voyais la plupart du temps il disait que Jésus se levait très très tôt le matin pour aller prier, à plus forte raison, nous. Amen, amen. Il est notre exemple et donc nous devons justement suivre les pas de Jésus qui lui avait une vie de prière. Donc c'était pas une fois sur deux ou seulement les dimanches, mais c'était vraiment tous les jours, notamment tous les matins. Et ça me ramène justement au commencement quand Adam, donc tous les jours, avait un entretien avec Dieu. Et donc Dieu nous attend tous les jours à la prière. Et donc voilà, c'est très très important de comprendre, Christine, je pense, pour chacun d'entre nous, que la prière, c'est une puissance. La prière, c'est une manière d'emmener le ciel sur la terre. C'est une manière de vivre le ciel sur la terre, une manière de vivre aussi le surnaturel. La prière, tu parles d'oxygène. La prière, c'est ce moment d'intimité entre nous et Dieu. C'est vrai qu'il y a différents types de prières. La prière, prier, c'est s'adresser à. Donc en gros, prier, c'est pas simplement prier à Dieu. On peut aussi prier, on prie à Dieu, mais on peut aussi s'adresser à des circonstances. On peut s'adresser aux hommes. On peut s'adresser à des esprits. On peut s'adresser aux démons. Mais là, on veut particulièrement parler de la vie de prière où Dieu est justement la personne principale à laquelle on s'adresse. Donc, c'est vraiment important justement de comprendre que voilà, prier, c'est s'adresser à différentes personnes, notamment à Dieu. Et principalement d'ailleurs à Dieu. Et de comprendre aussi justement que la prière, ça crée des choses. Quelqu'un qui prie très tôt, j'ai entendu des serviteurs de Dieu dire que celui qui prie très tôt, en fait, a l'habilité à faire face aux choses qui arrivent dans la journée et à vaincre ces choses. Donc, c'est très, très important justement d'avoir une vie de prière. C'est très important de développer une vie de prière, sachant que principalement, on parle à Dieu. Tous les matins, quand Jésus-Christ se levait, c'était pour parler d'abord à Dieu. C'était pas pour parler aux montagnes, aux circonstances et autres. C'était d'abord pour parler à son Père. C'est tellement fort ce que tu dis. D'abord pour parler à son Père. Et donc, d'abord, quand nous prions, c'est pour parler à Dieu. Et c'est là où je reprends ce que tu disais la dernière fois, où on ne prie pas simplement pour demander quelque chose, pour avoir quelque chose, pour obtenir quelque chose. Mais on parle à Dieu parce qu'on sent ce besoin-là. Il est tellement important pour nous qu'on sent ce besoin-là de toujours être en communication avec lui. Dieu. Donc, j'encourage quelqu'un au travers de cette émission de vraiment chercher à développer une vie de prière. De vraiment comprendre que d'abord, j'ai besoin de parler à Dieu. D'abord, j'ai besoin de créer cette intimité à Dieu, avec Dieu. D'abord, j'ai besoin de m'approcher plus près de lui. Et c'est ainsi que dans 1 Thessaloniciens, si on peut, c'est un très très court verset, de 1 Thessaloniciens 5, dans son verset 17, donc 1 Thessaloniciens 5, verset 17, où on dit « prier sans
cesse. Et donc, pour dire que c'est réellement, la prière doit faire partie de nos vies. Parce que tous les jours, sans cesse, nous respirons. Sans cesse, nous sommes en action. Sans cesse, nous sommes, tu vois. Et donc, sans cesse aussi, nous devons prier. Donc, la prière doit devenir un mode de vie. Ça doit vraiment être quelque chose qui est en nous, quoi. Donc, c'est fort, parce que quand tu parles, tu as beaucoup incité sur la vie de prière, la vie de prière. Et je crois que c'est vrai, il faut vraiment qu'on ait cette perspective que la prière, c'est une vie, en fait. C'est pas seulement une activité, parce qu'on va à la prière. Ou peut-être que je vais mettre un peu, peut-être 1 heure, je vais prier. Et souvent, il faut faire très attention parce que on peut s'en rendre compte que des fois, ça va être comme si la prière, c'était une activité, en fait. Je prie peut-être pendant 1 heure où je vais à la prière, mais après, je n'ai pas cette relation constante avec le Seigneur. Et je crois que vraiment, la prière, il faut réellement avoir cette vision, en fait, où c'est une vie. Tout le temps, tu dois prier. Quand tu vas au travail, quand tu vas à l'école, quand tu vas partout. C'est-à-dire que réellement avoir cette révélation que la prière, ce n'est pas quelque chose qu'on doit le mettre dans une boîte, en fait. Parce que si tu mets la prière dans une boîte, tu vas te rendre compte que, mais à part le temps là, mais tu ne pries plus. Et ça fait qu'en fait, c'est comme si tu es déconnecté et ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur veut qu'on puisse avoir une relation avec lui partout. Tous les jours, à tout moment. Peut-être que même quand tu vas faire le ménage, tu commences à adorer Dieu. Et c'est pour ça que je crois que vraiment, en tant qu'un enfant de Dieu, il faut réellement qu'on puisse demander à chaque instant, Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce qu'est la prière? Révèle-moi, montre-moi encore plus. Une nouvelle révélation par rapport à la prière. Parce que je crois que c'est comme si c'était des niveaux en fait. Tu commences avec le niveau 1. Le niveau 2, 3 et après tu manges petit à petit et le Seigneur, tu grandis en fait dans la prière. C'est une vie, donc tu grandis aussi dans la prière. Amen. J'ai envie de dire par rapport à ce que tu dis, ça me fait comprendre automatiquement que, tu sais, pour prier tout le temps, ça veut dire qu'il faut avoir Dieu tout le temps. C'est ça, alléluia. À cœur et penser tout le temps à Dieu. Parce que pour être capable de parler à Dieu tout le temps, ça veut dire que tu dois être toujours en train de penser à lui. Toujours reconnaître qu'il est toujours là avec toi, tu vois. Et s'il n'y a pas ça, au final, tu ne peux pas prier tout le temps. Au final, tu as pensé à ceci, à ceci, à cela, mais après, tu ne penses pas à Dieu. Il n'y a que dimanche ou encore pendant la prière d'intercession de la semaine. Et moi, j'ai vraiment envie d'insister sur le fait qu'on ne peut pas limiter la prière à un dimanche. On ne peut pas limiter la prière à... Ça, c'est pas ça en fait. Prier, c'est pas seulement le matin quand je me réveille, le soir avant de dormir, quand je vais à la prière et il faut que le pasteur dise, il faut que l'intercesseur dise. Non. C'est une vie, donc c'est toi d'abord tout seul. Et après, quand les gens viennent et ils ajoutent simplement ce que toi, tu fais déjà, tu vois un petit peu. Et donc, c'est vraiment important de voir que la prière, d'abord, pour bien prier et pour prier sans cesse, pour prier tout le temps, il faut justement avoir Dieu sans cesse en soi, dans ses pensées, dans son cœur. Il faut être conscient de la présence constante de Dieu afin d'être... C'est comme si en fait, Christine, on est toujours ensemble et je te parle jamais. C'est bizarre. Tu vas te sentir comment? Et au final, on dit que je suis toujours avec Dieu, Dieu est en moi, mais tu le calcules jamais. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai bien aimé ce que tu as dit parce qu'il faut être conscient de la présence de Dieu en nous. Ça veut dire que en lisant la parole, et moi je crois que c'est ça en fait. Si par exemple, on va dire je viens te voir par exemple un jour chez toi, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, je t'appelle au téléphone. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de communication. Je t'ai vu par exemple à la maison. On s'appelle. Par exemple, on se voit, par exemple, on se teste. Ça veut dire qu'en fait, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va apprendre à se connaître et qu'on va communiquer ensemble? C'est qu'on n'aura pas seulement un seul type de communication. On va se parler dans plusieurs manières. Et c'est la même chose pour Dieu. C'est pas forcément que quand tu es à l'église ou quand tu es par exemple au travail, je sais pas, c'est que à chaque moment, tu essaies d'avoir une communication avec Dieu. Et avec les hommes, on le fait. Donc je crois qu'avec le Seigneur, c'est possible d'avoir une communication constante avec lui. Amen. Moi, j'aime bien dire, prie le matin, quoi. Quand tu te réveilles, tu ouvres les yeux, Seigneur, merci. C'est pas, on n'a pas besoin d'attendre du genre un moment où je me pose, je me mets à l'aise et puis je vois. Non, je peux juste en fait me réveiller le matin, je m'étire et je dis, Seigneur, t'es tellement bon, merci, tu m'as réveillé. Ou encore, tu ouvres les yeux et puis il y a eu ce rêve compliqué ou ce rêve très très bien. Tu dis, oh Seigneur, j'ai rêvé de ceci, j'ai rêvé de cela. Je me suis pas forcément mise à genoux. Je suis peut-être encore allongée, mais du moins, j'ai déjà en fait, j'ouvre les yeux, je pense à lui, je dis que c'est lui. Et puis je lui dis un mot, je lui dis quelque chose. Je fais la vaisselle, je prie. Je suis en train de préparer, Seigneur, aide-moi un petit peu là. Ou encore avant de sortir. Seigneur, je m'en vais, mais je sais que tu as dit que tu seras avec moi dans mon départ comme dans mon arrivée. Laisse que ta parole s'accomplisse. Ou encore, on est dehors, il y a plusieurs raisons. Plusieurs raisons. La dernière fois, tu dis, la prière, c'est pour ceux qui sont humbles. Et en effet, justement, c'est ça.
tellement que tu es conscient qu'il est là et qu'il est ton tout et qu'il peut t'aider à faire toutes choses parfaitement, qu'au final, tu lui demandes des conseils par rapport à tout. On l'appelle l'admirable conseiller. Jeez. Donc, en gros, je veux faire ça, mais je sais que je peux un peu le faire, mais je sais que toi, tu peux le faire mieux. Donc, aide-moi à le faire cette fois-ci comme ça. Je vais rencontrer Christine, mais bon, je viens de la connaître, je ne sais pas trop comment. Dis-moi comment être avec elle, en fait. Comment est-ce que je peux parler avec elle? Parce que Christine, c'est pas Cynthia, c'est pas Grace, c'est pas Amour. Donc, en gros, elles sont différentes, elles voient les choses différemment. Comment m'adresser à elle? Donc, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs manières, comme tu dis, de communiquer avec Dieu, mais c'est pas simplement à la maison ou à l'église, dans des moments très organisés. Non, prions spontanément, prions. C'est une vie. Alléluia. Ce que tu dis, c'est tellement fort. Je vais me permettre de prendre... Tu m'avais parlé la dernière fois aussi par rapport au passage là, dans Luc 11, oui. Lisons Luc 11. Parce qu'en fait, finalement, quand on est en train de parler, c'est qu'en fait, en gros, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir cette vie de prière là, mais des fois, tu sais pas par où commencer. Oui. Comment je vais prier? Comment je vais commencer? Comment je vais m'adresser à Dieu? Quel mot je vais dire? Et comme on dit, la prière, en fait, le Seigneur nous l'apprend. Alléluia. Et j'aimerais qu'on aille le partager si tu veux bien sûr. On va commencer à Luc 11 dans son premier verset. D'accord. La Bible dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Donc pour dire encore, c'était pas genre, il s'était préparé. Dans un certain lieu, on s'en fout. C'est où? C'était un lieu et il a prié là. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Je vais juste m'arrêter là. Christine, c'est... En effet, peut-être que vous nous regardez, vous vous dites, mais je ne sais pas forcément comment commencer ou comment réellement établir une vie de prière. Je ne sais même pas prier, quoi. Parce qu'il y a des gens qui passent par des hommes pour prier. Ils ont établi des hommes comme intermédiaires entre eux et Dieu. Il y a des hommes qui prient des êtres passés, qui sont appelés saints et qui passent par eux pour que eux intercèdent. Ou non, la seule personne qui nous apprend à prier, le seul intermédiaire que Dieu nous donne, c'est Jésus-Christ et personne d'autre. Personne d'autre. Et ici, les disciples, ils ont compris. Donc, en gros, si vous voulez apprendre à prier, faites comme les disciples. Parce qu'ils ont vu que Jésus-Christ priait différemment des autres. Parce qu'ils avaient l'habitude de prier d'une certaine manière. Les Juifs, ils prient d'une certaine manière. Donc, il y a des positions, il faut regarder dans une certaine direction. Et Jésus, il n'est pas comme ça. Lui, il est dans un certain lieu. Il se met à prier. Et là, les disciples, ils ont vu la différence. Et automatiquement, ils disent ceci. Enseigne-nous à prier. Et c'est tellement fort parce que j'ai bien aimé ce que tu as dit. Parce que après, même si on va encore plus loin, il a bien dit que il leur dit, quand vous priez, dites notre Père Céleste. Ça veut dire qu'il voyait que quand Jésus priait, il avait une certaine intimité avec Dieu. Parce que pour eux, ils ne pouvaient pas appeler Dieu Père. C'est-à-dire que déjà, il arrive pour vous, quand vous priez, vous devez déjà appeler Dieu Père. C'est-à-dire que quand il voyait Jésus prier, il voyait qu'il y avait une certaine intimité. Et si tu regardes bien, même bibliquement parlant, à chaque fois que quand on voyait Jésus, il avait un temps de prière après. Il faisait des miracles. Ou il avait même choisi les 12. Ça veut dire qu'à chaque fois que quand Jésus rentrait dans cette intimité avec Dieu, il voyait qu'une nouvelle gloire, il voyait qu'il était rafraîchi, il voyait qu'il faisait des miracles, il faisait des choses qu'ils ont dit non. Enseigne-nous. C'est-à-dire que, vas-y, le Seigneur, il est là, donc je vais prier. C'est-à-dire que je parle même pour moi-même et pour les personnes aussi qui nous écoutent que persévère dans la prière. Amen. Prie. Continue à prier, même si c'est pas que tu ne sens pas ou tu n'as pas des frissons, mais sache que le Seigneur t'entend, il t'écoute, il est là et ça finira par payer. Et tu seras comme Jésus, les gens vont te courir après toi à cause de la présence de Dieu parce que ta vie de prière sera tellement forte. Tu vas dire non, je veux prier comme cette femme-là, je veux prier comme cet homme. Amen. Et en même temps, j'ai envie simplement de dire que tout ne dépend pas de ce qu'on sent, mais de ce qu'on sait. D'où la prise de conscience justement de la présence de Dieu avec nous en tout temps. Christine, j'ai pas besoin de sentir des frissons que Christine est là. Je sais que tu es là. Alors, je peux parler avec toi. Alors, on peut converser. Et ça, c'est très important. Soyez conscients de la présence de Dieu. Un frisson ou pas ne veut pas dire que Dieu est là ou il n'est pas là. Il est là. C'est tout. It's a fact. C'est un fait. Il est là. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est très important d'être conscient de la présence de Dieu. Et puis, j'ai envie de dire, Christine, il y a cette attitude aussi qu'il faut avoir dans la prière. Si on peut aller dans Hébreux 10 très rapidement.
Hébreux 10 dans son verset 22. Hébreux 10, 22, qui nous dit « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Et ici, on nous dit qu'il faut y avoir une attitude, en fait, quand on s'approche du trône de grâce de Dieu. Quand on prie, il faut une attitude. Et il dit, donc, approchez-vous avec un cœur sincère. On est là, on va dire des choses qu'on... en fait, we don't even mean it. On n'y croit pas, ça vient pas du cœur. Et on croit qu'en multipliant les paroles, c'est bon. Alors que dans Matthieu 6, Jésus-Christ est clair, il dit, quand vous priez, entrez dans vos chambres et ne multipliez pas les paroles comme les païens qui pensent qu'en multipliant les paroles, ils seront exaucés. Dieu veut la sincérité du cœur. D'où j'ai envie de rappeler encore à quelqu'un, c'est pas parce que tu vas prier 1 heure que ça veut dire que ta prière sera agréable à Dieu. Dieu veut qu'on puisse s'approcher à lui avec un cœur sincère. C'est même mieux de faire 2 minutes avec un cœur sincère, avec foi, de prier dans l'esprit que de prier pendant 1 heure. Tu tombes, tu transpires, mais il n'y a même pas de sincérité. Il n'y a même pas de foi. L'esprit même, il n'y a pas. C'est ça. Il n'y a même pas cette foi de croire que oui, Dieu m'écoute. Tu ne pries même pas dans la... Non, ça ne sert à rien. Nous devons être aptes à prier avec un cœur sincère. Et la Bible continue en disant, dans la plénitude. Oh, wow. On n'a pas dit simplement la foi, mais on a dit la plénitude de foi. Et la plénitude, d'abord, c'est pas de... Quand je vois cette plénitude, c'est-à-dire que je crois, mais complètement, ma foi même déborde au point de je sais que Dieu est là. Je sais que Dieu est capable. Je sais que ce qui sort de ma bouche, Dieu entend. Je sais que lorsque je m'adresse à une montagne, la montagne, elle se déplace. Je le sais non pas à cause de moi, mais à cause de l'esprit supérieur. Parce que je prie un Dieu véritable. Je suis dans le véritable. Et l'esprit de Dieu en moi, c'est lui qui me fait dire tous ces mots-là. Et donc, tout change. L'atmosphère change. Tout est transformé. La foi et tu sais que le Seigneur, il est là. Tu peux, en fait, entre guillemets, proclamer, déclarer, changer les choses. Changer les choses. Et c'est vrai, en fait, souvent, des fois, par exemple, on n'utilise pas ces prières de proclamation et de déclaration parce que tu n'étais pas dans un état de foi, en fait. Tu dis, bon, allez, je vais seulement prier, mais attends. Tu sais, à travers ta prière, là, une nation peut être changée. Amen. Il y a beaucoup de choses dans la Bible, des exemples avec des Esther. Le Seigneur a utilisé même Daniel, par exemple. À cause de lui, il avait jeûné, prié et sa nation, à cause de lui, sa nation était sauvée. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses qu'on méprise la prière, mais à travers ta prière, toute ta famille peut être sauvée. J'aimerais quand même continuer ce verset qui dit, en fait, nous devons approcher avec un cœur purifié d'une mauvaise conscience. Ça, c'est tellement important. Tu sais, je sais pas, tu sais, des fois, on arrive on est tellement à l'aise de venir dans la présence de Dieu alors que tu sais que tu as beaucoup de haine dans le cœur. Tu sais que, tu as tellement des sentiments négatifs par rapport à des gens. Toi-même, tu sais, moi, je trouve pas ça normal. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons arrêter cela. Nous devons arrêter cela et rentrer dans les principes parce que Dieu le dit clairement que nous devons approcher avec un cœur purifié de mauvaise conscience. We have to make sure. On doit être sûr de vraiment se séparer de toute méchanceté, de toutes sortes de choses négatives. Qui nous empêchent, en fait, de pouvoir vivre une vie de prière, en fait, agréable devant le Seigneur. Amen. Parce que, ok, tu veux prier, tu vas avoir une relation avec Dieu, mais tu sais très bien que tu t'entends pas bien avec ta soeur, ton frère. Ça va pas avec tes parents. C'est-à-dire, même ta conscience, elle sera pas, en fait, en gros, libre. Parce que tu sais que... vas-y, je viens me prier, mais je ne pratique pas l'amour dehors, en fait. C'est-à-dire que même la prière, comme tu as dit, il faut une attitude. C'est pas seulement, en fait, prier pour prier, parce que tu ne pourras pas, parce que la personne à qui tu t'adresses, comme adresser à, c'est Dieu. C'est-à-dire que... il connaît tout, en fait. Il connaît tout, en fait. C'est-à-dire que tu peux faire semblant, mais au plus profond de ton cœur, tu sauras que je suis en train de prier, mais je ne parle pas avec ma mère là-bas. Et c'est ça, en fait, comme on dit, purifier de toute mauvaise conscience. Et vraiment, en fait, la prière aussi, c'est une attitude. Tu ne peux pas prier, t'adresser à Dieu comme tu le veux, en fait. Et j'ai envie quand même de dire ceci, ça ne veut pas dire que si, par exemple, tu as un petit problème, j'ai un petit problème avec Christine maintenant que je ne veux pas prier, non. Mais c'est pour dire que tu ne peux pas être à l'aise, en fait. Et d'ignorer ça. Et d'avoir une vie de prière. Voilà, non. C'est-à-dire que moi, je vais aller à Dieu, par exemple, je vais dire, Seigneur, j'ai du mal avec cette personne-là.
et je ne sais pas vraiment comment faire. Vraiment, aide-moi. Aide-moi à me dépasser, à me surpasser. Aide-moi à dominer sur ce sentiment de haine, ce sentiment de méfiance ou quoi que j'ai en moi pour la personne. Parce que c'est ce que Dieu aussi attend, en fait. Donc, en gros, Dieu, il veut qu'on vienne tel que nous sommes, mais étant prêt à abandonner le mal, à abandonner le négatif, à abandonner tout ce qui, justement, pourront faire que la vie de prière que nous voulons avoir ne soit pas correcte devant Dieu. Parce que à quoi ça sert? Franchement, j'arrête tout ce que j'ai à faire. Avec les vies super occupées qu'on a, toutes les occupations qu'on a, tu arrêtes de faire tout pour prier, mais au final, tu t'entends pas ou que t'es pas agréable. What's the point? Tu vois un peu? Donc, en gros, j'ai envie de dire à quelqu'un, t'as un problème avec quelqu'un où tu te rends compte que t'as un problème de rancune, t'as un problème, t'arrives pas à dire pardon, t'arrives pas à passer outre certaines choses, eh ben, ne t'arrête pas, on te dit pas d'arrêter de prier, non, prie, mais demande à Dieu de t'aider, demande à Dieu des directives, demande à Dieu, tu vois, de créer un chemin, de frayer un chemin, parce que je sais que c'est pas facile, mais il y a que lui qui peut nous aider justement à surpasser et à passer outre tous ces étapes, parce que je vous assure, Christine, it's not easy. C'est pas facile du tout. Il faut qu'on prie vraiment par rapport à la vie de prière, en fait. Amen. Que nous puissions avoir une vie de prière, que nous puissions persévérer. Donc, voilà, compris pour tout le monde, pour le corps de Christ, mais que vraiment que les chrétiens puissent vraiment arriver à cette révélation-là, que la vie de prière, c'est pas une activité ou un moment où on met dans pas du temps, mais c'est une vie. Amen. Et donc voilà, Christine, je pense qu'on va prier. On va prier avec vous et comme j'aime le dire, moi je vais le faire pour moi, Christine va le faire pour elle, mais priez aussi pour vous. N'oubliez pas non plus tous ces frères et toutes ces sœurs que vous connaissez et qui justement vous montreront à cœur, priez également pour eux. Mais nous voulons prier, Christine, d'abord, premièrement, pour demander à Dieu de nous aider justement à établir ou à affermir ou à avoir une vie de prière assidue, que ce ne soit pas des fois, mais que ce soit vraiment une vie de prière comme lui, notre exemple par excellence, Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide parce que toi, tu as su le faire. Si nous t'appelons l'exemple par excellence, c'est parce que toi qui étais venu avant nous, tu l'as fait et tu l'as fait très bien. C'est pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur mon Dieu, nous prions Jésus-Christ, que tu puisses nous aider par le biais de ton esprit qui est là présent avec nous, à vraiment, pour moi, affermir ma vie de prière, que je puisse vraiment, Seigneur mon Dieu, moi, renforcer ma vie de prière, que je puisse avoir une vie de prière assidue, que je puisse avoir une vie de prière, Père de gloire, qui est toujours constante. Seigneur mon Dieu, je prie, éternel mon Dieu, je prie, éternel mon Dieu, que tu puisses m'aider, je prie que tu puisses m'aider mes frères, je prie que tu puisses prier mes sœurs, qui là me suivent, et même celles qui ne me suivent pas, Seigneur, aide-nous à avoir une vie de prière. Aide-nous à avoir une vie constante dans la prière, Seigneur mon Dieu. Oui, nous voulons avoir une vie de prière. Oui, nous voulons avoir une vie de prière. Seigneur mon Dieu, comme toi tu l'as fait. Mais nous savons et maintenant nous comprenons que nous devons être conscients de ta présence en tout temps. Et si nous sommes conscients de ta présence et que toi qui parles, nous aurons aussi, Père de gloire, le réflexe de chercher à t'écouter pour que tu puisses nous dire quoi prier, comment prier, à quel moment prier, comment prier. Seigneur mon Dieu, je prie, éternel mon Dieu, je prie, éternel mon Dieu, que tu puisses nous aider à vraiment chercher à établir une vie de prière. Papa, on fait des efforts, on fournit des efforts, on fournit du temps pour, Seigneur mon Dieu, on va faire tant de choses, mais on n'arrive pas de fournir des efforts pour avoir une vie de prière constante. On ne fournit pas assez d'efforts, Père de gloire, pour avoir une vie de prière, éternel mon Dieu, moi constante. Mais je prie là aujourd'hui, Père de gloire, que du travers de cette émission, au travers de ton esprit, éternel mon Dieu, mon roi, que nous puissions avoir une vie de prière constante, que nous puissions avoir une vie de prière, éternel mon Dieu, mon roi, que nous puissions fournir les efforts qu'il se doit pour avoir une vie de prière, que nous puissions avoir une vie de prière, Père de gloire, vraiment active, que nous ne puissions pas être dans la religion, que nous ne puissions pas enfermer la prière dans la religiosité, mais que nous puissions prier et avoir une vie de prière telle que toi tu veux. Seigneur, nous voulons le faire comme toi. Nous voulons le faire comme toi. Tu n'attendais pas d'être dans le temple, mais en tout temps. La Bible le dit même dans Luc 11, 1, que tu étais dans un lieu. Ce n'est même pas important de savoir où est-ce que c'est exactement, mais dans un lieu quelconque, tu t'es mis à prier. Nous aussi, nous voulons prier. Nous voulons avoir une vie de prière.
prier. Et je prie pour ma soeur qui me suit. Je prie pour mon frère qui ne me suit pas. Je prie pour tous mes frères et sœurs en Christ qui ont perdu, éternel mon Dieu, moi, le goût à la prière, qui ont perdu la constance dans leur vie de prière. Que tu puisses, Père de gloire, les aider au nom de Jésus. Encore dans ta présence au nom de Jésus. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions prier aussi pour demander à Dieu de nous aider à apprendre à prier convenablement, à prier dans sa volonté, à aider aussi à prier pour ceux et celles qui ne savent pas prier, et que l'Esprit de Dieu qui nous enseigne toutes choses, qu'il puisse également les enseigner au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, le Dieu de grâce. Tu as dit qu'il est même mieux que tu t'en ailles afin que l'Esprit vienne. Et si tu as voulu que l'Esprit vienne, c'est parce que tu savais que l'Esprit allait pouvoir nous parler et à nous faire comprendre toutes choses selon nos intelligences, notre manière de comprendre les choses. Esprit de Dieu, parce qu'ils avaient compris, mon Dieu, tu es là. Que la vie de prière, c'est l'oxygène du chrétien. À prier dans la volonté du Père. À prier tel que le Père le veut. À prier tel que le Père le veut. Laisse que je puisse croître dans la prière. Que je puisse sortir dans la religiosité. Que je ne puisse pas encore enfermer la prière dans un certain cercle. Mais que je puisse vraiment m'épanouir dans la prière telle que le Père veut que je puisse prier. Esprit de Dieu, c'est toi qui sais sonder le cœur de Dieu. C'est toi qui sais sonder encore le cœur de Dieu. Donc tu sais également, tu sais exactement ce que le Père veut. Tu sais exactement ce que le Père veut entendre. Alors emmène-nous là, emmène-nous là, emmène-nous là, emmène-nous là dans ta volonté. Emmène-nous là dans ta volonté, Saint-Esprit, dans la volonté du Père, Saint-Esprit de Dieu. Apprends-nous à prier tel que le Père le veut. Apprends-nous à prier tel que le Père le veut, par rapport à ce que le Père voudrait entendre. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, tu es là. Et la Bible dit que tu nous apprendras toutes choses. Jésus-Christ dit que tu nous apprendras toutes choses. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier dans ta volonté. Que nous puissions sortir de la dimension de la chair. Que nous puissions sortir de la dimension de l'âme. Mais que nous puissions prier poussé par toi, Esprit de Dieu. Que nous puissions prier par l'Esprit et en esprit. En tout temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les combats, quel que soit encore Saint-Esprit de Dieu, les montagnes qui se présentent devant nous. Saint-Esprit de Dieu, que nous puissions prier en tout temps, poussé par toi, Esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu, aide-nous à prier, aide-nous à prier avec la bonne attitude, aide-nous à prier dans toute sincérité, aide-nous à prier, Esprit de Dieu, avec encore une conscience purifiée de toute méchanceté. Oh, Esprit de Dieu, apprends-nous à prier dans la plénitude de la foi. Apprends-nous à prier avec encore un cœur repentant et humble. Saint-Esprit de Dieu, apprends-nous à prier au nom de Jésus. Nous ne voulons pas prier simplement pour prier. À quoi nous servira-t-il de prier alors que cela ne te sera pas agréable? On ne veut pas, on ne veut pas. Que nos prières puissent encore trouver et encore se rencontrer le désir de Dieu, afin que le Père puisse accepter nos prières avec joie. Rebo Sakabashimende Rebo Samanda. Je l'ai compris pour toutes ces personnes qui ne sont pas qualifiées dans la prière, qui sentent qu'ils n'ont pas peut-être ils ne sont pas dignes en fait de venir dans la présence de Dieu. Je voudrais prier pour ces personnes-là, que tous ces esprits qui les attaquent, je voudrais prier contre tout cela, qu'on puisse chasser les esprits qui ont attaqué nos frères et sœurs qui sont pas qualifiés. Tu as dit, venez à moi vous tous. Rebo Shikabrane Shakama. Tu as dit, venez à moi vous tous. Rena Shikababa. Qui veut dire Père de gloire. Tu ne regardes pas, éternel mon Dieu, mon roi, l'homme à ce qu'il a fait. Mais tu regardes, Père de gloire, le cœur de l'homme. Tu veux que l'homme vienne. Tu veux que l'homme vienne.
Tu veux que nous puissions nous rapprocher à toi tel que nous sommes, avec un cœur repentant, acceptant, Père de gloire, de changer, Père de gloire. Mon frère ne se sent pas qualifié, ma soeur ne se sent pas qualifiée dans ta présence. Ils pensent que toi, tu ne vas pas les accepter. Yahweh, là maintenant, je prie au nom de Jésus. Et je fais appel à l'esprit de Dieu délivré de cet esprit qui les empêche d'approcher près de ton trône de grâce, près de ton trône de grâce, au nom de Jésus. Oui, je te chasse, toi esprit de culpabilité, toi esprit de blocage, toi esprit encore qui condamne, au nom de Jésus, je te chasse, libère la vie de ma soeur, libère la vie de mon frère, au nom de Jésus. Oh, viens bien-aimé, viens approche bien-aimé, viens approche bien-aimé, viens maintenant que tu es libre, viens maintenant que tu es libre, approche-toi, quel que soit ton mal, quel que soit ton péché, quel que soit ceux qui t'ont péché au départ ou qui te faisaient penser que tu ne pouvais pas t'approcher. Maintenant que tu es libéré, viens approche-toi et parle à ton Père. Parle à ton Père qui est dans les cieux et qui t'attend, tout comme le Père de l'enfant prodigue attendait son fils. Oh, le Père éternel attend que tu t'adresses à lui, attend que tu t'approches. Merci parce que nous savons que comme nous avons prié dans ta volonté, nous avons écouté. Yes. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu nous as exaucés. Merci car une sœur s'est levée. Merci parce un frère s'est levé. Merci parce que la langue de quelqu'un a été restaurée. Merci parce que la soif de la prière, Seigneur mon Dieu, mon roi, a su croître en quelqu'un là maintenant. Merci parce qu'il y a quelqu'un qui là maintenant est conscient, Père de gloire, de ta présence constante, Seigneur mon Dieu. Merci parce que là, éternel mon Dieu, mon roi, il y a quelqu'un qui a pris une décision. Cette décision, Père de gloire, de comme toi, de prier, mais en tout temps. Oh oui, il y a quelqu'un qui a pris la décision là de restaurer sa vie de prière. Merci Jésus parce que là, il y a quelqu'un qui a pris la décision poussée par ton esprit. Seigneur mon Dieu, mon roi, oh oui, de fournir les efforts qu'il se doit pour avoir une vie de prière constante. Jésus, merci. De remplir quelqu'un là. Merci parce que quelqu'un est rempli là maintenant de ton esprit. Oh, merci Dieu. Merci parce que là, il y a quelqu'un qui parle en langue pour la première fois. Jésus, merci parce que là maintenant, la vie de prière de quelqu'un est restaurée. Merci parce que là maintenant, Seigneur Jésus, la coupe de quelqu'un déborde. Jésus, merci. Amen. Merci Jésus. Nous vous encourageons à avoir une vie de prière assidue. Nous vous encourageons à fournir les efforts qu'il se doit pour garder votre vie de prière active. C'était la sœur Olivia et la sœur Christine pour un moment de la prière. Que Dieu vous bénisse.